Bonjour à vous les petits régaleurs et les petites régaleuses. Bienvenue pour la 5e et dernière partie de cette histoire des super régaleurs et le trésor d'Ouessant. Si tu n'as pas encore écouté le début de l'histoire, cours-y vite. Mais si tu attendais avec impatience la fin de cette histoire, laisse-moi te rafraîchir les idées sur ce qui s'était passé. Sur le chemin vers le trésor, Éléonore raconte son idylle avec Étienne, son amoureux de l'époque. Elle explique à Charlie et Anna avoir trouvé avec Étienne un endroit secret où se trouve un trésor. Et il est juste sous leurs pieds, à quelques mètres sous terre. Après avoir soulevé une énorme pierre, Charlie et Anna découvrent le tunnel qui leur permettra d'accéder à la grotte et au trésor. Je te laisse donc savourer la dernière partie de cette grande histoire qui va te révéler le secret ultime. Bonne dégustation à toi! Le temps était venu d'explorer à nouveau ce tunnel pour Éléonore. Une fois la lampe frontale en place, Éléonore s'exclama. « C'est parti pour l'aventure. J'y vais en éclaireuse. Au cas où le trou se soit bouché depuis ma dernière venue, il y a de ça quelques années. » Ni une ni deux, elle s'assit sur son bout de carton, les mains bien accrochées sur ses bords. On aurait dit une petite fille qui vivait un rêve éveillé. Grand sourire aux lèvres, elle n'hésita pas une seconde à plonger dans ce trou noir. Waouh! Après ce cri de joie, Charlie et Anna n'entendaient plus rien. Juste le silence. Charlie, inquiet, attendait le signal pour descendre à son tour avec Anna, qui paraissait de plus en plus excitée à la vue de ce toboggan improvisé. Après quelques secondes qui lui parurent une éternité, il entendit enfin un écho. « C'est bon, vous pouvez descendre. » Charlie prit alors son courage à deux mains. Il avait Anna sur ses genoux, qu'il serrait fort d'une main et de l'autre le bord du carton. À la 1, à la 2 et à la 3. Il se lança à pleine vitesse. Légèrement déséquilibré avec Anna sur les genoux, il bascula juste avant la fin, et c'est dans un carambolage qu'ils bousculèrent Éléonore. « Tout le monde va bien ?» s'inquiéta Éléonore. Ils étaient tous légèrement sonnés, mais bien sains et saufs. Anna était déjà debout, complètement émerveillée par ce qu'elle voyait. Elle pointa du doigt le milieu de la grotte et faisait un drôle de bruit. Quoi. Charlie se releva à son tour. Complètement abasourdi, il s'exclama. Des canards! Des dizaines, des centaines de canards! S'écria Charlie. S'esclaffa Éléonore avec un rire qui résonna dans toute la grotte. Voilà le trésor, des canards en plastique jaune. Le spectacle était clairement indescriptible. Les faisceaux de lumière qui passaient au travers de la fente rocailleuse éclairaient une piscine d'eau de mer cristalline, où une centaine de canards en plastique flottaient tranquillement. Anna nageait dans le plus grand bonheur, entourée de tous ces canards. Quant à Charlie, la surprise pouvait se lire sur son visage. Il était estomaqué. On ne t'a jamais parlé de l'histoire des canards échoués sur l'île d'Ouessant ? Non, personne ne m'en a parlé, dit-il confus, pensant qu'Éléonore se moquait de lui. Tout avait commencé le 10 janvier 1992. Il y avait de ça presque 30 ans. Éléonore lui conta alors l'histoire du porte-container taïwanais, le Ever Laurel. Un bateau porte-container traversait l'océan Pacifique à des milliers de kilomètres d'ici, quand une tempête fit basculer plusieurs de ces containers en pleine mer, dont un avec plein de jouets en plastique pour le bain, des tortues, des crocodiles et des canards. Lui expliqua Éléonore. Charlie, les yeux écarquillés et les oreilles grandes ouvertes, écoutait avec attention, pendant qu'Anna avait déjà réussi à pêcher un canard pour l'observer sur toutes les coutures. Éléonore continua. Les canards se sont donc baladés au gré des courants marins. Ils ont voyagé partout dans le monde.
Éléonore raconta même que certains avaient été retrouvés prisonniers des glaces en Antarctique. Elle ajouta: Et ce n'est que 10 ans plus tard qu'une partie d'entre eux sont arrivés sur nos côtes, et certains dans cette grotte. Ce n'était pas la première fois que des trésors de naufrage nous parvenaient jusqu'ici, mais les canards en plastique nous firent tous bien rire. Charlie la questionna, intriguée. Mais comment se fait-il qu'il soit aujourd'hui prisonnier dans cette grotte? La grotte autrefois était accessible par la plage à marée basse, mais un éboulement en a fermé l'accès, et c'est par hasard qu'Étienne et moi, nous l'avons découverte. Personne ne sait que ces canards sont enfermés ici, à part Étienne, moi et vous deux maintenant. Charlie comprit tout d'un coup le sens de la phrase du pendentif. Éléonore, notre secret, notre trésor, signé ton canard adoré. Le mystérieux canard adoré était donc Étienne, faisant référence à leur trésor que seuls connaissaient. Ces canards en plastique, prisonniers de cette grotte. Il y en avait bien eu d'autres à s'échouer sur la côte, que les Iliens s'étaient d'ailleurs empressés d'aller pêcher. Mais personne à ce jour ne savait qu'il y en avait tant enfermés dans cette grotte. « Oh zut, il est déjà midi !» se rendit compte Éléonore. « Il est plus que temps de rebrousser chemin si nous ne voulons pas être en retard pour le ragoût dans les mottes. » Le chemin du retour se fit pour tous le cœur léger. Éléonore avait récupéré son médaillon et Anna n'avait pas voulu lâcher son canard. Quant à Charlie, il repartait sans pièces d'or ni rubis, mais la tête remplie de canards en plastique globe-trotteurs. Ils arrivèrent juste à temps. La fête battait son plein entre la musique et le ragoût dans les mottes qui fumait sur la table. « Alors, combien de maquereaux avez-vous pêché ?» demanda Bonne Mame Régaleuse, bien curieuse. « Bredouille, bonne mame, aucun poisson. » répondit Charlie. « Anna a trouvé un canard, on dirait. » repéra Maman Régaleuse. « Oui, je le lui ai donné pour la consoler de ne pas avoir pêché de poisson. » S'empressa de répondre Éléonore. Elle pouvait être certaine qu'avec Charlie, son secret serait bien gardé. Maman Régaleuse prit le canard dans ses mains. « Eh bien, c'est un bien beau lot de consolation pour Anna. Vous ne savez pas que ces canards sont recherchés par des collectionneurs et pourraient valoir jusqu'à 1 000 €, voire plus. C'est incroyable que vous en ayez retrouvé un. C'est un véritable trésor. » Charlie et Éléonore se regardèrent complètement abasourdis. La grotte en était remplie. Maman ajouta: « Tous ces jouets en plastique qui se sont déversés dans l'océan il y a de ça très longtemps ont fait l'objet de nombreuses études par les scientifiques pour étudier les courants marins et ont permis également une prise de conscience sur la pollution des océans. Il faut dire qu'à cause de ces containers qui s'échouent au large et qui déversent leur cargaison, l'océan est devenu une véritable poubelle. » Le sourire de Charlie disparut. Ces canards étaient bien la preuve que les océans étaient pleins d'ordures en tout genre. Avec le projet de l'école pour réduire ces déchets, ils savaient que le plastique, au bout de nombreuses années, se transformait en microbilles très nocifs pour tous les poissons de l'océan, et nous-mêmes qui les mangeons ensuite. Ces canards avaient beau être rigolos, ils s'useraient à un moment ou à un autre, et pollueraient l'océan. Charlie était partagé entre se réjouir de cette aventure incroyable qu'il venait de vivre et sa prise de conscience sur la pollution des océans. Il se dit alors que pour son anniversaire dans quelques mois, il ne voudrait rien qui soit en plastique, au cas où un container s'échouerait de nouveau. Et pourquoi pas un jouet en bois, un livre ou juste un bon gros gâteau au chocolat. Il retrouva le sourire rien qu'à cette pensée. Un bon gros gâteau au chocolat. Mais pour l'heure, il était temps de manger le délicieux ragoût dans les mottes qui avait mijoté près de 5 heures sous ces mottes. Les super régaleurs allaient encore une fois se régaler. Et l'histoire du trésor d'Ouessant s'achève ici. Reste un peu encore avec moi, j'ai plein de choses à te raconter. La saison d'hiver s'achève donc sur cette saga du trésor d'Ouessant.
On espère que cette première saison t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à nous le faire savoir avec plein d'étoiles sur iTunes ou une recommandation sur notre page Facebook. Et surtout, partagez au maximum nos épisodes avec tes copains et tes copines. L'histoire que tu viens d'écouter est inspirée de faits réels. Les canards échoués ont réellement existé. D'ailleurs, si tu veux en avoir la preuve, j'ai mis une photo d'un des canards que Bonne Mame Régaleuse avait récupéré sur la côte en 2002 sur l'île d'Ouessant. Il y a de ça presque 20 ans. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à nous retrouver sur les internets. On y mettra le lien d'un article qui t'expliquera tout le trajet de ces jouets en plastique qui ont traversé la Terre entière. Et qui sait, peut-être que certains d'entre eux sont bel et bien emprisonnés dans cette grotte sur l'île d'Ouessant. Si tu visites un jour cette île, peut-être que tu trouveras cette cachette toi aussi. Pour l'heure, tu pourras aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur Ouessant avec ses beaux paysages et ses magnifiques couleurs. On se retrouve donc pour une nouvelle saison dès la semaine prochaine, la saison du printemps. Et je te promets encore de belles histoires à déguster. Je t'en parlerai dans la bande-annonce de la semaine prochaine. Alors, à très vite pour d'autres aventures délicieuses.